Bonjour mes frères et sœurs en Christ, en particulier l'Assemblée de Gisors et tous ceux qui m'écoutent. Soyez bénis. Je veux encore et encore vous exhorter, vous encourager à demeurer ferme dans la foi. C'est mon devoir en tant que prédicateur et je le fais avec joie en me disant que je ne mérite pas, mais Dieu m'a fait grâce de partager cette foi, l'amour de Jésus-Christ en moi, et c'est ce qui m'encourage à le faire pleinement aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la mort à cause de cette pandémie. On nous présente les morts en disant un tel est mort et malgré tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Et cela ne peut que susciter en nous la peur ou la mort spirituelle. Parce que en regardant autour de nous, quand on nous présente tous ces morts, on peut se poser des tas de questions en disant si la maladie a tué un tel, ou bien cette personne qui était spirituelle, cet homme de Dieu, qu'en est-il de ma personne? Et parfois en disant cela, on oublie certaines réalités que la parole de Dieu nous a enseignées. Car frères et sœurs, nous savons tous que la mort pour nous est que la porte d'entrée du ciel auprès du Père. C'est ainsi que Paul pouvait dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce passage est vraiment parlant. Ce passage est vraiment là pour nous encourager à demeurer dans la foi, mon frère, ma sœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mort pour nous est que la porte d'entrée du ciel auprès du Père. Et nous devons le réaliser. Comme Paul lui-même l'a exprimé à travers ce passage en disant « J'ai l'assurance que ni la mort ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Tout a été manifesté en Jésus-Christ. Il a tout reçu. Il a reçu l'autorité de la mort. Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu à la croix. C'est vers ça que nous devons nous tourner, bien-aimés du Seigneur, en nous appuyant sur les Écritures. Car il est dit aussi, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que nous devons faire. Emmener toute pensée captive à la obéissance de Christ. Pourquoi? On a parlé de la peur. La peur se manifeste à travers nos pensées. C'est pourquoi nous devons emmener nos pensées en Jésus-Christ. Et c'est lui qui va nous donner la force, bien-aimés de Dieu. Et c'est pourquoi je vous invite encore à demeurer fort. Parce que comme je l'ai un peu mentionné, quand on regarde autour de nous, nous présente des morts en disant un tel est mort. Malgré tout ce qu'il avait, il possédait des richesses, il était fort physiquement, mais comment ça se fait que cette maladie a pu l'emporter? Et c'est ce qui suscite parfois de la peur. Même au sein de l'Église, parce qu'on a entendu aussi des morts. L'Église a été touchée. Mais la mort, je répète encore, la mort aussi fait partie de la porte du salut, parce qu'elle nous emmène vers le salut éternel. Et lorsque nous commençons à réaliser cela, ça nous emmène à adopter une autre attitude. Et c'est cette attitude que je vous invite, bien-aimés, surtout l'Église de Gisors, à adopter avec Jésus-Christ.
Si on commence à adopter cette attitude, on verra les choses différentes. C'est pour ça que j'invite tous ceux et celles qui écoutent, qui ne font même pas partie de l'Assemblée de Gisors, à adopter cette attitude qui nous dit, je répète, dans toutes ces choses, tout ce qui peut arriver, nous sommes plus que vainqueurs. Dis-le dans tout ce qui peut arriver, toutes ces choses, tu dois le confesser que tu es plus que vainqueur, pas simplement un vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Et il nous a donné l'autorité de vaincre la maladie. Et on est plus que vainqueur quand il s'unit par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Et Paul rajoute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, tout ce qu'on peut présenter aujourd'hui, ne pourra le séparer de Christ. La mort ne peut pas te séparer de Christ. Au contraire, la mort nous emmène, je répète, vers notre Père, vers notre Christ. La mort, c'est une porte d'entrée. La mort ne peut pas te séparer. Elle peut même te pousser d'aller voir pleinement ton Dieu, de vivre pleinement avec Dieu. Si tu regardes à cela, non, tu ne pourras pas voir les choses comme tu le vois aujourd'hui selon la chair. Non, c'est pas possible. Si tu prends ce verset pour toi, c'est pas possible que tu vois les choses ainsi. C'est pour ça que je veux vous inviter à prier avec moi. Parce que ce passage nous encourage à prier. Et on va prier dans les premiers temps pour la peur. La peur est vraiment, pour moi aussi, un virus. Car la peur peut augmenter la douleur de la maladie. Elle peut nous pousser même parfois à perdre notre vie. Alors on a besoin de prier pour ça. Car la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'amour bannit la crainte. Alors laisse l'amour de Jésus-Christ venir dans ton cœur. Mais prie ensemble. Seigneur, comme tu l'as dit, tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors donne-nous cette force qui triomphe de la peur. Cette force qui anéantit la maladie. Non, la maladie et la peur. Et l'amour qui vient relever notre tête. L'amour qui vient nous consoler. L'amour qui vient nous encourager. Sans oublier la sagesse de Dieu. Qui nous donne l'intelligence. La connaissance de contourner toutes ces choses. D'adopter une attitude selon toi. Alors je te prie pour ce bien-aimé, pour sa bien-aimée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'elle puisse recevoir le salut pleinement en toi. Le salut qui nous communique la force, l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la sagesse de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Je prie que ton peuple puisse recevoir cela. Non simplement pour ton peuple, mais pour tous ceux et celles qui vivent dans la peur, qui s'interrogent aujourd'hui. Je prie maintenant, quelle que soit la personne, le niveau social, religieux, Jésus-Christ, révèle-toi. À travers ce qui a été dit, je te prie de tout mon cœur, libère, mais la force du Saint-Esprit. Car tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Alors mes frères et sœurs, malgré ta foi, toi qui as peur, reçois la foi de Jésus-Christ, qui triomphe de tout. Il a fait de toi un vainqueur, plus que vainqueur. Tu dois triompher. Tu dois triompher. Les choses doivent changer. Elles changent. Elles changent maintenant à cause de la prière. Alors merci à notre Seigneur Jésus. Maintenant, si vous voulez bien, on va prier aussi pour la peur de la mort. Je sais que pendant l'exhortation, la lecture de la parole de Dieu, Dieu a commencé à préparer ton cœur. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire la prière va venir sceller ce que tu as entendu dans ton cœur. C'est pour ça que tu vas prier avec moi. En disant, en commençant par confesser cette parole, dans toutes ces choses, dis-le avec moi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant nous allons prier. Tu vas prier avec nous. Et j'invite toute l'Église
de Gisors à le faire avec moi, car l'union fait la force. Les disciples, ils étaient tous ensemble, assidus dans le temple, et c'est ainsi que le Père, par le Saint-Esprit, rajoutait des âmes. Et Dieu va le faire à travers nos prières. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te prions de tout notre cœur, parce que nous savons que tu nous as donné l'autorité sur la mort. Et le nom de la mort ne peut que nous encourager, nous les chrétiens, parce que la mort nous rapproche de toi. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir et qu'il entend ce message, oh toi mon frère, si tu fais passer ce temps de prière en me disant, si tu reçois Jésus, il va t'ouvrir les portes des cieux. C'est pourquoi nous prions par le nom puissant de Jésus, que la mort, ou bien tous ceux et celles qui prononcent ce mot devant nous, nous prions aujourd'hui que cela ne peut plus nous effrayer. Tu nous as donné la force et tu nous as fait comprendre que la mort est un moyen qui nous rapproche de toi. C'est pourquoi nous te prions afin que la peur de la mort puisse être brisée aujourd'hui maintenant. Je prie pour celui qui écoute, que tu puisses briser cette peur par le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné l'autorité. Alors reçois, bien-aimé de Dieu, l'amour du Père, qu'il va vraiment enlever cette peur de la mort. Jésus a triomphé jusqu'au bout. Et tu dois triompher. Alors Seigneur, brise totalement cette peur. Brise totalement cette peur par le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant la force, l'amour et la sagesse de Dieu. Et là, tu commenceras à voir les choses différemment. Si tu crois à cette prière, si tu crois à ce que tu as entendu à travers cette lecture, tu seras sauvé. Tu seras délivré de la peur de la mort. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force qui triomphe du monde. Alors reçois pleinement par le nom puissant de Jésus. Amen. Alors relève la tête. Mais on n'a pas fini. On va continuer, on va prier aussi contre la maladie, contre le coronavirus. Dieu nous a donné l'autorité, car je répète, les apôtres qui se rassemblaient ensemble avec une simplicité du cœur, il est dit que Dieu, entre leurs mains, se faisait des prodiges et des miracles. Mais à travers, pas simplement notre main, parce que nous ne pouvons pas prier pour vous, mais à distance. À travers la parole que nous allons confesser. Toi qui es malade, toi qui es couché sur ton lit, toi qui la maladie en train de ravager à l'heure même, c'est pour toi que nous prions. Toi qui ne sais plus où se tourner. Tu te demandes vraiment, est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Et il va te prouver, il va te démontrer, parce qu'il va te guérir. Il va te relever et tu pourras en témoigner. Alors frères et sœurs, vous qui écoutez, je vous invite à doubler votre temps de prière, à persévérer dans la prière, à prier pour ces malades. Mais je sais que toi qui écoutes cette prière, tu vas recevoir la guérison. Si tu crois, je t'invite à y croire. Je t'invite pas à regarder ce que la maladie fait autour de toi, ça tue un tel de proche. Non, oublie tout ça, seul instant. Et concentre-toi dans la prière avec moi. Concentre-toi. La seule chose que je te demande, peut-être tu vas demander, un tel bon est mort, un tel est guéri, et ceci. C'est plus ton problème. La seule chose que je te demande, de te concentrer, d'écouter, de prier avec moi si tu peux. Et Dieu agira maintenant. Alors prions ensemble. Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette maladie devant toi? Cette pandémie. On se rend compte aujourd'hui, malgré tout ce que nous pouvons posséder, l'argent, la plus grande armée, l'armée ne peut pas tuer ce virus. Mais la seule armée qui est capable d'affronter ce virus, c'est ton église dans la prière. C'est pourquoi nous prions pour ce bien-aimé qui est couché, abandonné, là où il est, découragé, peut-être pour un membre de sa famille, ton père, ta mère, qui se trouve actuellement sur un lit d'hôpital. Si tu crois de tout ton cœur dans la prière, Christ agira. C'est pourquoi par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par la prière de la foi, Seigneur, relève ce malade.
Car tu dis qu'un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute détresse. C'est-à-dire, si tu cries de tout ton cœur, le Seigneur ne pourra que agir maintenant. Oh Dieu, pitié, fais grâce. Nous voulons pas regarder à tous celles qui sont morts sans toi, mais je veux regarder aussi à celui qui est vivant, à celui qui crie. Et je veux crier aussi. Je veux crier aussi dans la prière. Relève maintenant. Vois cette main du Seigneur Jésus. Il t'étend la main. Il te touche. Tu ressens cette présence. C'est la présence du Saint-Esprit qui te relève. Peut-être tu n'as jamais senti une telle vibration de cœur. Mais c'est le Saint-Esprit qui te relève. Alors saisis cela par la foi. Et dis-lui, je crois, je me relève. Je crois à cette prière de guérison, cette prière de délivrance, cette prière de libération. Parce que je prie pas simplement pour ta guérison physique, mais pour ta guérison spirituelle et morale. Parce que Jésus veut sauver ton âme. Alors je te prie pas simplement pour ton esprit, mais pour ton âme, que Jésus puisse libérer ton âme. Car l'idée à quoi sert un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Ce que Dieu veut guérir de plus, c'est ton âme. C'est pourquoi je te prie pour ton âme, tes émotions, que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur, que Dieu puisse venir habiter, pour faire de toi une source de guérison. Toi qui as reçu la guérison maintenant, il veut faire de toi une source de guérison. Alors, reçois la bénédiction. Reçois. Merci pour la guérison. Dis-lui merci maintenant. Merci à vous aussi, mes frères et sœurs, qui ont aussi persévéré dans la prière avec moi. Même si on ne se voit pas, mais sachez-le, ce temps de confinement prolongé, cherchons encore, même s'il est prolongé. On peut se poser des tas de questions. Mais pendant ce temps de prolongement, frères et sœurs, c'est là qu'on doit chercher davantage la face de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Car son désir est de nous attirer vers son intimité et nous préparer pour d'autres événements glorieux. Certainement un réveil pour nous. Parce que je sais que Dieu va rajouter des âmes pendant ce temps de confinement. C'est pourquoi je veux vous encourager à continuer dans la prière, mes frères et sœurs de Jésus. Et on ne pourra que constater la gloire de l'Éternel. Alors je vais vous dire encore un grand merci pour tous ceux et celles qui prendront le temps d'écouter, de prier pour le ministère que Dieu m'a accordé. Priez aussi pour moi, priez pour votre pasteur. J'ai aussi besoin de la grâce de Dieu. Pas simplement pour moi, pour mon épouse et pour mes enfants. Je veux vraiment que vous puissiez me porter dans la prière parce que cela va de soi. On a besoin aussi des autres. Bien-aimés de Dieu, alors je vous encourage, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Amen.